Conférence épiscopale, Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, province ecclésiastique de Dakar. Communiqué 4. Appel à la solidarité citoyenne nationale contre le Covid-19. Chers fidèles du Christ, filles et fils de l'Église catholique, vivant au Sénégal et dans la diaspora, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Par le présent communiqué, 4e du genre, dans notre participation à la lutte contre le Covid-19, nous, vos pères évêques du Sénégal, nous venons à vous pour vous inviter à participer massivement à l'effort de solidarité suscité par son Excellence, le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Il est vrai que notre Église participe déjà à cette lutte nationale à travers nos postes de santé privés catholiques et la Caritas, sans compter toute la sensibilisation qui se fait dans nos communautés. Néanmoins, il demeure important que chaque fidèle catholique, chaque association de fidèles, privés ou publics, puisse participer librement et généreusement. Les lieux de collecte de fonds sont déjà indiqués par le ministère de la Santé. À titre d'exemple, nous citons les bureaux du Trésor public qui sont dans vos localités respectives. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Fait à Dakar le 29 mars 2020, au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Consignes et annonces aux auditeurs, aux internautes, aux téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette Eucharistie. Ce fut un temps de ferveur et de profonde communion spirituelle autour du Père archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le contexte n'est pas favorable aux offices religieux de caractère public. C'est ce qui explique, pour ne pas le rappeler, les mesures difficiles prises par les évêques de la province ecclésiastique de Dakar, par devoir de solidarité citoyenne, mais aussi par devoir de charité chrétienne. En nous exhortant à continuer de sacrifier aux règles simples d'hygiène auxquelles nous invite le ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'archevêque de Dakar nous encourage à accueillir ce temps avec la foi et l'espérance des vainqueurs, parce que la terre glissante ne fait pas tomber la poule. Ainsi, notre itinéraire spirituel se poursuit. En cette année dédiée à la vie, rien ne peut arrêter la vie. Éprouvée par cette pandémie, la vie continue de couler toujours plus pure vers la plénitude de la Pâque du Christ, vainqueur de la mort. Encore 2 semaines de montée et nous sommes à la résurrection. Dans ce combat de tous les jours pour la vie en abondance, l'archevêque ne nous laisse pas orphelins. Par sa prière, il se fait présent à chacun. Par ce contact digital avec vous et par ceux à venir, il vous rejoint en chemin pour vous expliquer les Écritures et vous partager le pain. Informé et prenant acte du décret en temps de Covid-19, de la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements, l'archevêque se propose de vivre avec vous via les mêmes canaux
le dimanche des Rameaux et de la Passion, le 5 avril prochain à 9 h. La messe chrismale annuelle, le mardi 7 avril à 18h30. La célébration de la Sainte Seine, le jeudi 9 avril à 18h30. La célébration de la Passion du Seigneur, le vendredi 10 avril à 15 h. La veillée pascale, le samedi 11 avril à 20 h. Et le dimanche 12 avril à 9 h, l'archevêque confie à son vicaire général, l'abbé Gérard Maridienne, curé de la cathédrale, la présidence de la messe du jour de la résurrection. Restez connectés et vous serez informés pour informer d'autres en cas de réaménagement de ce programme. À la suite de l'abbé Pascal Faptening Diom, Oficom remercie encore DTV et Radio Espérance. Oficom remercie Denise et tous les chantres catholiques. Vie et salut à l'archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et à vous tous.